Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Géopolitics. Cette fois, ce sera des actualités 100% yuan. La Chine est en train de dominer progressivement le monde. La première actualité, c'est que le yuan chinois a dépassé désormais le dollar américain dans le commerce extérieur de la Chine. Donc les chiffres, c'est de 434 milliards de dollars en février à 549 milliards de dollars, l'équivalent en tout cas en yuan en mars 2023. Et la devise chinoise, donc le yuan, est aujourd'hui utilisé dans 48% de toutes les transactions transfrontalières, c'est-à-dire tous les pays qui achètent auprès de la Chine. Et la part du dollar est désormais à 46% en mars 2023. Le yuan est à 48. Et c'est plus lié à une volonté davantage aux autres pays qui passent de plus en plus en yuan plutôt qu'une volonté de la Chine. Même si la Chine a des initiatives, elle est beaucoup plus ouverte sur le plan financier et bancaire où elle accepte ce qu'on appelle des swaps, c'est-à-dire une monnaie d'un pays est échangeable avec le yuan et vice-versa. Et c'est lié aussi aux sanctions, parce que les sanctions contre la Russie ont montré que le dollar et l'euro peuvent se militariser. Ce qui fait qu'ils perdent leur statut de neutralité et donc les gens cherchent, en tout cas les pays cherchent des monnaies plus fiables. On a le yuan, on a le rouble, on a la roupie, etc. Mais par contre, tout n'est pas gros, c'est-à-dire que c'est un nouveau monde où chacun défend ses intérêts. L'Inde, par exemple, a déconseillé à ses traders et ses banquiers d'utiliser le dollar, d'utiliser l'euro, mais également le yuan. Mais de privilégier, par exemple, le dirham émirati, la monnaie des Émirats. Et les Émirats, en termes de géopolitique et diplomatie, c'est en train de devenir un pion essentiel, une pièce essentielle dans ce nouveau monde multipolaire. Donc, et parce que les Émirats pourraient devenir la passerelle entre le nouveau monde, l'Inde, la Chine, etc., et l'ancien monde occidental. Et le déclin du dollar, en fait, il est acté aujourd'hui. Il est vraiment acté et les États-Unis ne réagiront que par la guerre, en fait. C'est la seule solution qu'il reste. Si les gens commencent à abandonner massivement le dollar, ils ne pourront jamais le supporter. L'Amérique, sans leur dollar monde, sans leur monnaie monde, en fait, ne vaut rien, en fait. Ils ne sont pas capables de subvenir leurs propres besoins. Donc, c'est une nouvelle importante. Et la deuxième est dans la même optique, c'est l'Argentine qui va désormais utiliser le yuan pour régler ses importations provenant de la Chine. Et ça aussi, c'est pour ça que la première actualité, c'est plus les autres pays qui demandent à payer en yuan, plutôt que c'est la Chine qui est proactive en fait. Donc, dès le mois de mars, ils le disent ici, oui, dès le mois d'avril, en fait, l'Argentine va payer l'équivalent de 1 milliard de dollars de produits en yuan. Le commerce bilatéral entre les deux pays est aux alentours de 20 milliards de dollars. L'Argentine, c'est pas n'importe quel pays. Et en fait, ce passage, qui est une actualité qui a pas mal été médiatisée, c'est important parce que l'Argentine, c'est un pays qui a connu des crises économiques sans fin depuis des décennies. Notamment sous l'égide de cette saloperie, de cette abomination qu'on appelle le FMI. Il y a eu notamment une dévaluation monétaire gigantesque en Argentine qui a provoqué des milliers de morts. Et donc, l'Argentine a compris que s'il se base sur le FMI, eh ben c'est la mort assurée, donc il se base sur le yuan maintenant. Et comme la Chine, c'est la principale usine au monde, c'est tout bénéf pour eux.
C'est tout bénéf pour eux parce que, d'une part, ça préserve les réserves en dollars de l'Argentine, qui n'a plus à l'utiliser pour acheter des produits chinois, mais surtout, c'est un swap, c'est-à-dire que c'est le pesos, je pense en Argentine, je ne me rappelle plus, mais c'est la monnaie argentine va prendre aussi de la valeur sur les marchés internationaux, et c'est valable pour tout en fait. Dans une autre vidéo, j'avais dit que la Bolivie était passée au yuan, et donc ça permet aussi à ces petites monnaies qui sont très dévaluées, qui sont très très fragiles, d'être garanties par le dragon chinois. Et il y a un continent qui n'a pas encore commencé sa transition vers le yuan ou d'autres monnaies, hein, c'est l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous avez une dévaluation monétaire massive en Afrique parce que c'est un continent qui est phagocyté par la Banque mondiale et le FMI. Il faut que les pays africains passent de plus en plus en yuan et surtout abandonnent le dollar et l'euro. Parce que si des pays africains, parce que il n'y a pas d'exportation des États-Unis ou de l'Europe vers l'Afrique. C'est plus comment je dirais ça, des économies interconnectées et non pas internationalisées. Donc, si des pays africains achètent des produits chinois en dollars ou en euros, ils le paient beaucoup plus cher parce que c'est des monnaies beaucoup trop fortes pour leur économie. C'est le même problème que l'euro dans la zone euro. Et donc, passer au yuan ou à des monnaies beaucoup plus compétitives, comme le rouble, qui est une monnaie qui est artificiellement dévaluée par la Russie pour être justement compétitive, ben ça leur donnerait une véritable bouffée d'air. Voilà, ça réduirait leur inflation, automatiquement. Mais personne ne le fait parce que vous avez des élites africaines qui sont totalement corrompues et incompétentes souvent. Donc, oui, la dédollarisation est clairement en marche en fait, mais l'Occident, ce milliard doré, ne se laissera pas voler son hégémonie sans un bon bain de sang. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.